Comment faire pour éviter un conflit? Comment faire pour éviter toutes sortes de conflits et avoir des relations épiques avec les gens qu'on aime et les gens qui nous entourent tout simplement? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui dans la série Mindset Morning. Bienvenue à toi, ici Manal Idbali. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici en rouge. Donc, comment faire pour éviter les conflits? Les conflits, c'est toujours quelque chose qui n'est pas très agréable. Lorsqu'on rentre en conflit avec quelqu'un, on n'est pas vraiment dans une énergie très positive. On a notre perception qui nous laisse croire des choses un peu négatives sur la personne. On est déçu. On estime que la personne nous a peut-être pas respecté. Ou on est en train de se dire, zut, je vais peut-être perdre un ami, je vais peut-être perdre un collègue. Enfin bref, on rentre dans une sorte de pensée, d'énergie, de toutes sortes de choses qui sont juste négatives. Et donc c'est pour ça qu'on les aime pas, ils sont jamais agréables. Et c'est pour ça que donc je fais cette vidéo pour t'aider tout simplement à les éviter. Mais quand je dis éviter, ça veut pas dire qu'il faut toujours juste accepter tout ce que tout le monde va faire autour de toi pour ne pas rentrer en conflit. Mais en fait, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est juste une façon de voir les choses, une ouverture d'esprit que tu peux avoir face à n'importe quelle personne qui t'entoure, avec lesquelles tu peux peut-être rentrer un peu en clash, pour tout simplement t'aider à y voir plus clair et puis à ne pas tomber justement dans le piège de la colère, dans le piège de croire juste sa propre perception et de penser que l'autre personne, elle l'a fait exprès ou des choses comme ça. Et donc de rentrer vraiment dans une énergie négative encore plus profonde. Donc, première chose qu'il faut se mettre en tête. En justice, on parle de présomption d'innocence. C'est pas pour rien qu'on parle de ça. Donc, même si une personne est accusée de toutes sortes de choses horribles, dans la justice, on lui accorde toujours quand même une présomption d'innocence tant que le jugement n'est pas encore fait. Dans la vie en général, donc avec les gens qui nous entourent, je pense personnellement que c'est hyper bénéfique de garder cette présomption d'innocence dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser lorsqu'on est entouré de personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut comprendre que un problème ou bien un conflit, c'est toujours une question de perception. Un conflit, c'est une question de perception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, tu as deux personnes, chacun, ils ont leur vision du monde, chacun, ils ont leur façon de faire, leur façon de penser, donc ils ont chacun une perception du problème, de la problématique, qui est différente d'une personne à l'autre. Et par exemple, moi, je te dis, je regarde ici, donc toi, tu as cette perception-là et moi, j'ai cette perception-là. Et là, je te dis, non, mais je vois un écran noir et puis deux bandes blanches, une en haut, une en bas. Et toi, tu me dis, non, mais il n'y a pas du tout d'écran noir, il n'y a pas de bande blanche, il y a juste un logo de Apple. Et moi, je te dis, mais non, il n'y a pas de logo d'Apple, il y a juste deux bandes blanches, un écran noir. Toi, tu me dis, non, il n'y a pas d'écran noir, c'est rose saumon et puis il y a juste le logo de la pomme de Apple. On va aller très loin avec cette discussion, c'est parce qu'on va jamais s'arrêter et on va rentrer vraiment dans un grand conflit parce qu'on a chacun notre perception qui est différente d'une personne à l'autre et qui est peut-être vraie pour chacun, parce qu'en effet ici on a un écran noir, en effet de ce côté ici on a un logo de Apple, donc en fonction de la perception qu'on va chacun avoir, aucun de nous ne se trompe et donc on va penser qu'on a réellement raison et que l'autre, par contre, on va penser que l'autre se trompe. Et pareil, l'autre, elle va croire que elle a raison et que nous, on se trompe, alors qu'en réalité, au fait, tous les deux, on va avoir raison. Parce que si je retourne mon téléphone et que je te dis, regarde, tu vas me dire, ah ben oui, en fait, t'as raison. Et si toi, tu me retournes le téléphone et que je regarde, je vais te dire, ah ben oui, t'as raison, c'est un logo d'Apple. Donc, si je te dis ça, c'est pour tout simplement que tu te mettes dans la tête que toujours la perception qu'une personne peut avoir sur un problème, une problématique, un conflit que tu peux vivre avec quelqu'un, c'est toujours sa perception et elle va toujours penser qu'elle a raison et peut-être qu'elle a raison. Dans la plupart des cas, elle va avoir raison parce que c'est selon comment elle voit les choses. Comme toi, tu vas toujours avoir raison parce que c'est selon comment tu vois les choses. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas toujours avoir raison selon ce que tu vois? C'est qu'en fait, par exemple, une personne t'a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié. Pour toi, par exemple, tu l'as pris comme un manque de respect. Mais toi, tu vas te dire, c'est un manque de respect, j'ai raison. Ta perception te fait croire que c'est un manque de respect, le fait de se comporter comme ça. Sauf que pour la personne, par exemple, admettons que c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans ton pays dans lequel tu vis. Et donc, par exemple, dans son pays, elle, ce comportement qu'elle vient de faire, c'est quelque chose de naturel, mais qui ne se fait pas, par exemple, dans ce pays dans lequel vous vivez tous les deux. Et puis donc, elle va le faire parce qu'elle va considérer que c'est juste normal, il n'y a rien de spécial là-dedans. Et donc, toi, de ta perception, tu as raison parce que en effet, dans ton pays, ça ne se fait pas, c'est un manque de respect, mais elle, dans son pays, c'est quelque chose qui se fait, donc elle a raison aussi. Elle se dit, j'ai manqué de respect à
personne. Donc encore une fois, chaque conflit, c'est une question de perception. Donc c'est important que je garde en tête que la perception que j'ai est certainement différente de celle de la personne avec qui je suis en conflit, et certainement que la personne a des raisons de croire ce qu'elle croit parce qu'elle voit des choses que je ne vois pas, parce qu'on a chacun notre propre lentille, notre façon de voir les choses, notre façon d'avoir une vision du monde entier, des valeurs, des façons de penser qui sont différentes d'une personne à l'autre. Donc gardons en tête que l'autre personne, elle a le droit à la présomption d'innocence parce que c'est selon comment elle a vu les choses qui va vraiment démontrer si vraiment elle a fait quelque chose exprès pour te blesser ou bien que c'était pas du tout quelque chose qui était grave selon elle. Voici un petit exemple de conflit dans lequel on peut rentrer et surtout qu'on peut éviter si on garde en tête la présomption d'innocence et si on garde en tête que un conflit, c'est une question de perception et que chaque personne peut avoir une perception différente de la mienne et donc que je dois lui laisser le temps de s'expliquer et tout simplement de comprendre sa perception à elle parce qu'elle aura raison dans sa perception. Oui, il y a le logo. Donc, on va prendre deux personnes, donc Julie et Stéphane. Et Julie, c'est une cliente de Stéphane, donc ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble. Et Julie, en fait, elle travaille dans l'immobilier, donc elle connaît très bien l'immobilier. Et il y a un mois de cela, Stéphane, en fait, il cherchait des bureaux pour déménager son entreprise. Et il avait parlé à Julie de ça, vaguement, tout simplement parce qu'il voulait avoir quelques conseils d'elle puisqu'elle travaille dans l'immobilier et qu'elle pouvait lui donner quelques pistes pour qu'il puisse faire son achat de ses nouveaux bureaux. Et puis donc le temps passe et à un moment donné en fait Julie elle veut contacter Stéphane pour une information qu'elle veut obtenir pour son travail. On se rappelle, ils collaborent ensemble. Habituellement, lorsque Julie envoie des emails à Stéphane, Stéphane y répond dans les 24 heures. Sauf que là, Julie, elle envoie un email, pas de réponse. Donc, elle envoie un deuxième, puis un troisième. Et Stéphane, à ce moment-là, en fait, il répond pas parce que ça y est, il a trouvé ses bureaux et il est en plein déménagement. Il est en train de déménager. Donc, en effet, il accorde un peu moins de temps à ses emails et donc il ne répond pas dans les 24 heures. Sauf que Stéphane, lorsqu'il voit qu'en effet Julie essaye vraiment de rentrer en contact avec lui et que ça fait 3 emails qu'elle lui envoie, il comprend que donc c'est peut-être urgent et il comprend surtout qu'elle va paniquer. Donc, étant donné qu'il n'a pas accès à ses emails aussi rapidement parce qu'avec son équipe, il est en plein déménagement, il prend son téléphone et il envoie un petit texto à Julie pour lui dire « Julie, je suis en train de déménager, j'ai bien reçu tes emails, ne t'inquiète pas, je prends en note tout ce que tu m'as dit, on va travailler sur ça, mais actuellement, je suis en train de déménager, donc je ne pourrai pas te revenir tout de suite avec les informations que tu souhaites avoir. » Et là, Stéphane, il se dit donc, c'est réglé, c'est bon, donc puisqu'il l'a prévenu, donc elle va juste attendre, une fois qu'il aura fini de déménager, il va revenir sur ses emails et il va lui répondre en lui envoyant tout ce dont elle a besoin. Sauf que Julie, elle, avait sa perception des choses. Et sa perception des choses, c'est que c'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Et qu'elle s'est dit, Stéphane, ça fait juste un mois et il a déjà trouvé des locaux et il est déjà en train de déménager. Ce n'est pas normal. Normalement, ça prend plus de temps pour déménager. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce qu'il veut juste plus me répondre? Est-ce que là, les informations que je lui demande, il veut pas me les donner? Est-ce que il veut juste plus travailler avec moi et qu'il est en train de m'abandonner? Donc, elle est rentrée dans un schéma qu'elle s'est raconté toute seule en fonction de la perception qu'elle avait de la situation, étant donné que pour elle, on ne peut pas déménager en un mois, donc certainement que Stéphane était en train de faire autre chose et qu'il lui racontait juste un peu des bobards. D'où donc toute la réflexion qui est venue dans sa tête, qui l'a conduite à croire que Stéphane était peut-être en train de l'abandonner et d'abandonner le projet sur lequel ils travaillaient ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? Julie patiente un petit peu, mais pas trop. Elle rentre encore en contact avec Stéphane, elle envoie des emails où elle lui explique clairement qu'elle voudrait lui parler parce qu'elle a vraiment l'impression qu'il est juste en train d'abandonner le bateau et que si c'est le cas, s'il veut plus travailler avec elle, il faut juste qu'elle le sache pour qu'elle puisse anticiper les choses de son côté. Là, Stéphane reçoit ça, il comprend que, bien évidemment, Julie a paniqué totalement. Par contre, il comprend vraiment pas pourquoi elle est en train de dire qu'il est en train d'abandonner le bateau. Et du coup, lui aussi, dans sa perception, il commence à se dire « Non mais pourquoi elle me dit ça, mais elle ne peut pas juste comprendre que je déménage? Pourquoi elle est obligée de croire que je suis en train de l'abandonner? Elle croit que je suis là que pour elle, mais moi j'ai d'autres clients de toute façon, je n'ai pas que elle. » Et donc, il rentre aussi dans son propre scénario, dans sa propre perception, qui était vrai puisqu'il reçoit un email
qui n'était pas fondée selon lui parce qu'il ne voyait pas, lui, le logo. Il voyait uniquement l'écran noir, mais pas le logo. Julie, elle, voyait le logo. Donc, elle avait raison de penser ce qu'elle pensait. Mais Stéphane avait raison aussi de penser ce qu'il pensait. Donc, une fois Stéphane finit son déménagement, première chose qu'il fait, c'est qu'il répond au dernier email de Julie dans lequel elle lui demande de lui parler puisqu'elle ne comprend pas son comportement et qu'elle a l'impression qu'il est en train d'abandonner le projet. Donc, il répond à ça en lui disant « Oui, prenons 30 minutes pour discuter » puisque lui-même ne comprenait pas de quoi il s'agissait exactement. Et là, donc, arrive leur rendez-vous, leur jour J, ils se parlent et finalement, ils voient bien que chacun était dans une perception fausse. C'est-à-dire que Julie pensait que Stéphane était en train de raconter des bêtises puisqu'on ne peut pas déménager en un mois. Mais en fait, une fois qu'elle a parlé à Stéphane, elle a compris en fait que dans le pays dans lequel vivait Stéphane, c'était possible de déménager en un mois. Alors que Julie, elle, dans son pays, ça prenait beaucoup plus de temps que ça. Et étant donné qu'elle était experte dans l'immobilier, elle travaille là-dedans depuis plusieurs années, elle ne pouvait pas penser que dans un autre pays, c'était différent. Et donc, elle avait toutes les raisons de croire que Stéphane était en train de mentir. Sauf que, une fois que Stéphane a bien expliqué les choses, que c'était normal qu'en un mois, il ait pu déménager ses bureaux, eh bien, les choses sont redevenues normales. Ils se sont expliqués tous les deux et ils ont compris donc qu'ils avaient deux perceptions des choses et que l'un ne pouvait pas voir la perception de l'autre. Et donc, ils se sont expliqués, ils se sont compris. Et finalement, donc, le conflit n'a pas duré plus longtemps. Mais le truc, c'est que ce conflit aurait pu ne pas exister du tout si, dès le départ, chacun d'eux avait en tête que, hey, présomption d'innocence. Je ne connais pas tout, j'ai ma perception des choses, mais je ne connais pas la perception de l'autre personne. Donc, je vais attendre ou bien je vais questionner avant de juste donner mon ressenti pour être sûr que ce que je vois, donc ma perception à moi, mon écran noir avec mes deux blanches en haut, correspondent bien à ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, ça veut dire que je fais fausse route automatiquement. Donc, j'espère vraiment que cette illustration, cet exemple va t'aider à bien comprendre les choses et va t'aider tout simplement à comprendre l'importance de la présomption d'innocence et l'importance de comprendre qu'un conflit, c'est une question de perception et que pour éviter n'importe quel conflit dans sa vie et donc d'avoir d'excellentes relations avec toutes les personnes qui nous entourent, c'est important de garder en tête que chacun a une perception et garder en tête que chacun a droit à la présomption d'innocence, qu'on n'est pas obligé de le juger selon notre perception parce qu'il y a d'autres choses derrière qu'on ignore pour la plupart du temps. Donc j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Pense aussi à la partager autour de toi à toutes les personnes qui peut-être en ce moment sont en conflit avec d'autres personnes pour les aider peut-être à faciliter les choses dans leur entourage eux aussi. Et pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de ne rater aucune vidéo de la série Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!